Un jour, un jeune homme rempli d'arrogance tenta de provoquer un sage pour tester sa patience. Il l'insulta, se moqua de son silence et fit tout pour susciter une réaction. Mais le sage resta calme, comme si rien de tout cela n'avait le moindre impact. Intrigué, le jeune homme demanda « Pourquoi ne répondez-vous pas ?» Le sage sourit simplement et dit « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient-il » Le jeune homme resta muet, sans savoir quoi répondre. C'est alors qu'il comprit. Les paroles offensantes ne blessent que si vous les acceptez. C'est cela, avoir un véritable pouvoir. Contrôler ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Marc Aurèle disait que le véritable pouvoir consiste à garder le contrôle de ses propres pensées. Celui qui réagit impulsivement cède le contrôle à une autre personne, mais celui qui observe et choisit comment agir est libre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 secrets stoïciens pour devenir émotionnellement inébranlable, pour protéger votre paix intérieure, répondre avec intelligence et ne plus jamais laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur vos émotions. Si vous êtes prêt à entraîner votre esprit à la sérénité totale, commentez ci-dessous « J'entraîne mon esprit comme un stoïcien ». Maintenant, commençons. 1. Dominez votre colère. Imaginez cette scène. Vous conduisez vers une réunion importante, concentrée, planifiant mentalement ce que vous allez dire en arrivant. Puis, quelqu'un coupe brusquement votre voiture et vous regarde même avec arrogance. Cette provocation gratuite, comme si la personne testait délibérément votre patience. La colère surgit comme un incendie. Le cœur s'emballe, les muscles se tendent et l'esprit commence à échafauder des réponses tranchantes. Vous voulez réagir, accélérer, montrer que vous n'êtes pas quelqu'un qui accepte ce genre d'affront. Mais c'est là que réside le problème. Votre esprit est déjà embrumé. C'est comme si votre corps était prêt à attaquer et vous parvenez à peine à réfléchir correctement. La colère est traître. On croit être en contrôle lorsqu'on explose, lorsqu'on répond avec agressivité. Mais en réalité, on est manipulé. Celui qui vous a provoqué a obtenu ce qu'il voulait. Vous déstabilisez. Et le pire, c'est qu'une fois la colère passée, ce qui reste, c'est le regret, la culpabilité et la sensation de faiblesse pour avoir perdu le contrôle. La neuroscience explique bien ce phénomène. Lorsque vous ressentez de la colère, c'est l'amygdale. Cette partie du cerveau qui déclenche la réaction de combat ou de fuite qui prend le contrôle. Le corps se prépare à une attaque. Le cœur s'accélère, la pression artérielle augmente et la pensée logique est désactivée. Vous ne pensez pas, vous réagissez. Et c'est là que réside le danger. Les stoïciens s'avèrent déjà cela. Sénèque appelait la colère une folie passagère. Même lorsqu'elle semble justifiée, agir sous son influence, c'est perdre la raison. Parce que la colère déforme la réalité, transforme de petites choses en monstres gigantesques et vous fait réagir comme si vous étiez constamment sur la défensive. Mais voici la clé. Si vous résistez à l'impulsion pendant 90 secondes, votre cerveau commence à se calmer. L'amygdale perd de sa puissance et la partie du cerveau responsable de la pensée logique reprend son fonctionnement. La colère commence à se dissiper. Sénèque disait « Rien ne détruit plus l'esprit que la colère », parce qu'elle vole votre clarté, transforme un petit problème en un conflit inutile et vous fait perdre le respect des autres. Le véritable pouvoir, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de réagir avec force, c'est de se contenir. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, essayez ceci. Respirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Cet exercice active le système nerveux parasympathique, celui qui apporte calme et équilibre. En quelques secondes, vous sentez votre corps se détendre et votre esprit s'éclaircir. Si vous ne réagissez pas, l'autre perd le contrôle de la situation. Ils s'attendent à ce que vous explosiez. Mais lorsque vous gardez votre calme, le jeu est terminé. Celui qui contrôle sa propre colère contrôle l'environnement qui l'entoure. Dominer la colère, ce n'est pas ignorer le problème, c'est choisir la meilleure façon d'agir. Parler avec fermeté et clarté, sans être guidé par la chaleur du moment, c'est ce qui définit la véritable force. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, il réside dans la maîtrise de soi, même lorsque le monde tente de vous déstabiliser. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, souvenez-vous de ceci.
vous voulez être moins en colère. Soyez moins conscient des détails qui n'ont pas d'importance. Parfois, la colère naît parce que vous remarquez trop de choses. Le ton de voix, le regard, la façon dont quelqu'un a parlé. Mais certaines choses ne méritent tout simplement pas votre énergie. 2. Réagis avec intelligence, pas avec impulsion. Tu es chez toi, essayant de te détendre après une longue journée. Soudain, ton téléphone sonne. C'est un message inattendu, plein de critiques injustes de la part de quelqu'un de proche. Sans réfléchir, tu veux déjà répondre. Justifier, riposter, prouver que tu as raison. Mais ton sang est déjà bouillant, et la clarté disparaît. La première réaction est presque toujours la plus dangereuse. Quand quelqu'un t'attaque ou te critique de manière injuste, l'impulsion immédiate est de répliquer. Avec colère, frustration ou sarcasme. C'est presque instinctif, mais agir sur l'impulsion ne fait généralement qu'aggraver les choses. Comme Marc Aurèle l'a écrit, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. En d'autres termes, tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles la façon dont tu réponds. Et c'est dans cet intervalle entre ce qui se passe et la manière dont tu réagis que réside le véritable pouvoir. Maintenant, imagine ceci. Tu reçois un message provocateur et ta première impulsion est de répondre sur le même ton. Mais si, au lieu de cela, tu t'arrêtais un instant, prenais une profonde inspiration et décidais de ne pas réagir immédiatement, la critique continuerait d'exister, mais son impact émotionnel sur toi diminuerait drastiquement. Les stoïciens appelaient cela le choix moral, la capacité de s'arrêter un moment et de décider consciemment comment réagir. Ce petit intervalle entre le stimulus et la réponse est ce qui distingue celui qui contrôle ses propres émotions de celui qui est contrôlé par elles. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire perdre ton calme, essaie de faire ceci. Fais une pause pendant un instant. Résiste à l'impulsion de réagir immédiatement. Observe ce que tu ressens. Colère, frustration, blessure. Reconnais simplement ce sentiment. Et demande-toi, répondre maintenant va-t-il améliorer ou aggraver la situation? Ce moment de pause te rend le contrôle. Quand tu agis après avoir réfléchi, au lieu de réagir par impulsion, tes mots sont plus calmes, tes actions plus fermes, et tu dégages confiance et autorité sans avoir besoin de t'emporter. Celui qui réagit automatiquement est prévisible. Celui qui prend le temps de réfléchir est stratégique. Les leaders les plus respectés ne sont pas ceux qui explosent face à un problème, ce sont ceux qui restent calmes, pendant que tous les autres perdent le contrôle. Si tu veux dominer ton esprit, apprends à contrôler ta première réaction. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens. Il s'agit de diriger ce que tu ressens, sans laisser l'environnement ou les circonstances décider pour toi. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner une discussion, mais dans le fait de garder ton calme quand tout le monde s'attend à ce que tu perdes le contrôle. 3. Celui qui vole ta paix te commande. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont le pouvoir de te faire perdre ton calme en quelques secondes? Un commentaire déplacé, un regard de mépris ou même le silence peuvent déclencher quelque chose en toi, faisant battre ton cœur plus vite et disparaître ta patience. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton émotionnel à l'intérieur de toi. Et le pire, c'est que, la plupart du temps, tu ne t'en rends compte qu'après avoir déjà réagi. Lorsque tu exploses de colère, tu remets le contrôle de tes émotions à quelqu'un d'autre. C'est comme donner une télécommande émotionnelle à quelqu'un et le laisser décider de ce que tu vas ressentir. Le problème, c'est que lorsque tu perds le contrôle, tu perds aussi ta clarté. Tu agis sans réfléchir et souvent, tu dis ou fais quelque chose que tu regrettes par la suite. Comme Marc Aurèle l'a écrit, si quelque chose d'extérieur te trouble, le problème ne vient pas de la chose en elle-même, mais du jugement que tu portes sur elle. Ce qui t'irrite, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est la manière dont tu interprètes ce qui s'est passé. Lorsque tu réagis, tu acceptes que ce que l'autre a fait ait du pouvoir sur toi. Pense-y de cette façon. Tu regardes un film et quelqu'un commence à parler fort dans la salle de cinéma. Tu peux te lever et discuter avec cette personne, ou simplement l'ignorer et continuer à regarder. La situation est la même, mais ta réaction détermine l'impact qu'elle aura sur toi. Si tu veux être fort émotionnellement, tu dois apprendre à créer un espace entre ce qui se passe et la façon dont tu choisis de réagir. Lorsque quelqu'un essaie de t'irriter, respire profondément,
compte jusqu'à 3 et demande-toi « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» Quand tu ne réagis pas comme la personne l'attend, tu désarmes son jeu. Parce que le silence et le calme sont des armes puissantes, celui qui essaie de te provoquer s'attend à ce que tu réagisses. Quand tu gardes ton contrôle, l'inconfort revient à l'autre personne. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire perdre ton calme, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu choisis de réagir. Tu as le pouvoir de préserver ta paix, et personne ne peut te l'enlever sans ta permission. Marc Aurèle disait « Plus l'homme se rapproche d'un esprit calme, plus il s'approche de la force. Entraîne ton esprit à être imperturbable et renforce ta patience pour être inébranlable. Lorsque tu réaliseras que plus rien ne t'affecte comme avant, tu comprendras le véritable sens de la liberté. » 4. L'art de calmer l'esprit. Journées agitées, messages accumulés, pression de tous côtés. Au milieu de tout cela, votre esprit ne s'éteint pas. C'est comme essayer de dormir avec une télévision réglée au volume maximum. Des pensées qui s'accélèrent, des préoccupations soudaines et une fatigue mentale qui ne disparaît pas, même lorsque vous essayez de vous reposer. Plus vous tentez d'organiser vos idées, plus elles semblent confuses, comme courir sans direction. Lorsque l'esprit reste en alerte constante, tout paraît être un problème plus grand qu'il ne l'est. De simples commentaires ou imprévus deviennent des déclencheurs émotionnels. Pour maintenir le contrôle émotionnel, vous devez apprendre à ralentir votre esprit. Créer un espace de calme où vos réactions sont plus conscientes, moins automatiques. La musique et l'art sont des outils puissants pour cela. Écouter une musique apaisante après une journée stressante peut transformer votre état émotionnel. Regarder quelque chose de léger vous aide à oublier les problèmes pendant un moment. La raison est simple. La musique et l'art organisent ce qui est confus à l'intérieur. Ils offrent une pause mentale pour traiter ce que vous ressentez et retrouver l'équilibre. Scientifiquement, lorsque vous écoutez de la musique, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et du calme. Cela réduit le cortisol, l'hormone du stress, apportant un soulagement immédiat. C'est pourquoi écouter quelque chose de relaxant ou marcher en écoutant ce que vous aimez peut changer votre humeur en quelques minutes. L'art fonctionne également de cette manière. Lorsque vous écrivez, dessinez, cuisinez ou rangez quelque chose, vous libérez le poids de votre esprit. C'est comme ouvrir une soupape émotionnelle. Le résultat n'a pas besoin d'être parfait. L'important est le processus, qui apporte du soulagement et restaure la paix intérieure. La prochaine fois que vous vous sentez accablé, essayez ceci. Mettez une musique douce et écoutez simplement. Fermez les yeux et laissez les sons apaiser votre esprit. Écrivez dans un carnet tout ce que vous ressentez, sans censure ni filtre. Ou faites quelque chose de créatif. Dessinez, jouez d'un instrument, cuisinez, rangez votre chambre. Toute activité qui détourne votre attention des problèmes et vous aide à mieux respirer. Les stoïciens savaient que l'esprit a besoin de repos, tout comme le corps. Marc Aurèle cherchait de la clarté dans la nature ou dans sa propre réflexion. Pour lui, l'équilibre intérieur n'était pas l'absence de défis, mais la capacité de rester calme, même lorsque tout semblait s'effondrer. La véritable force n'est pas d'éviter les problèmes, mais de construire un calme intérieur qui vous permet d'affronter n'importe quelle situation avec clarté et équilibre. En apprenant à calmer votre esprit, vous redécouvrez le pouvoir de choisir comment vous souhaitez vous sentir. 5. Comment devenir immunisé aux offenses? Imagine ceci. Vous présentez une idée lors d'une réunion importante. Vous vous êtes préparé, vous avez pensé à chaque détail. Mais au milieu de la présentation, quelqu'un vous interrompt, avec un commentaire désobligeant, essayant de minimiser vos efforts. Peut-être pour se sentir supérieur, peut-être par pur plaisir de vous voir perdre votre calme. Ces mots traversent comme une lame froide. Soudainement, vous sentez votre poitrine se serrer et vos pensées commencent à tourner autour de ce qui a été dit. Et, avant même de vous en rendre compte, vous ruminez cela pour le reste de la journée, laissant un simple commentaire détruire tout votre effort. Le problème, c'est que lorsque vous vous offusquez facilement, vous laissez aux autres le contrôle de vos émotions. C'est comme si vous leur remettiez la clé de votre paix intérieure en disant « Tenez, décidez de comment je vais me sentir aujourd'hui. » Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un parle mal de vous, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter.
Vivez simplement de manière à ce que personne ne le croie. Ce que les autres disent de vous, en réalité, en dit plus sur eux que sur vous. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous choisissez d'interpréter cela. Si quelqu'un vous traite d'incompétent, le problème ne réside pas dans la critique, il réside dans la signification que vous lui accordez. Si, au fond de vous, vous doutez de vos propres capacités, la critique vous atteindra comme une flèche. Mais si vous avez une clarté sur qui vous êtes, le commentaire perd tout impact. Pensez à cela comme un bouclier. Les mots sont comme des flèches. Si vous tenez fermement le bouclier, elles frappent et tombent au sol. Mais si vous baissez le bouclier, elles vous atteignent de plein fouet. La différence réside dans la manière dont vous décidez de vous protéger. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, posez-vous les questions suivantes. Est-ce vrai? Si la réponse est non, laissez tomber. Cette personne a-t-elle l'autorité de définir qui je suis? La plupart du temps, la réponse sera non. Et enfin, cela vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour ça? Si cela n'en vaut pas la peine, ignorez. Lorsque vous cessez de vous préoccuper de l'opinion des autres, vous reprenez le contrôle de votre vie. Le silence dans ces moments-là est une arme puissante. Celui qui cherche à vous provoquer attend une réaction. Mais lorsque vous ne donnez pas ce qu'il espère, il se retrouve complètement frustré. Si quelqu'un essaie de vous atteindre avec des mots, souriez et continuez votre chemin. Ce que les autres pensent ou disent de vous ne vous concerne pas. Cela les reflète eux, pas vous. La véritable force réside dans le fait de ne rien avoir à prouver à qui que ce soit. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres disent. Vous êtes défini par la manière dont vous choisissez de répondre. Lorsque vous cessez de vous offenser facilement, vous devenez inébranlable. Et personne ne peut vous voler cette paix sans votre permission. 6. Écoutez. Plus parlez moins. Imaginez une conversation entre amis. Tous échangent des idées, des histoires, des opinions. Pendant que certains parlent sans arrêt pour attirer l'attention ou se démarquer, vous vous contentez d'observer et d'écouter. Et vous remarquez vite quelque chose de curieux. Ceux qui parlent trop essaient souvent de combler un vide. Des insécurités qui transparaissent dans les paroles précipitées, dans le besoin constant d'être entendus, comme s'ils voulaient prouver leur valeur par le son de leur propre voix. Alors que beaucoup se battent pour parler, celui qui sait écouter voit au-delà de l'évidence. Il remarque ce qui n'est pas dit, perçoit l'inconfort masqué par des sourires, l'insécurité déguisée en confiance exagérée. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler tout le temps, mais de choisir soigneusement quand parler. Pensez à un cercle d'amis où quelqu'un partage un problème. Certains interrompent avec des conseils immédiats, d'autres changent de sujet, sans se rendre compte que l'autre avait juste besoin d'être écouté. Mais vous restez attentif, montrez un intérêt sincère et posez des questions qui témoignent d'empathie. Et lorsque vous décidez de parler, vos mots ont du poids, parce qu'ils ont été choisis avec soin. Celui qui sait écouter se distingue parce qu'il perçoit ce que les autres ignorent. Il comprend les émotions cachées derrière les mots et les signes qui passent inaperçus pour ceux qui ne cherchent qu'à parler. Zénon de Cityon, fondateur du stoïcisme, disait que nous avons 2 oreilles et une bouche parce que nous devons écouter plus que nous ne parlons. Ceux qui parlent trop révèlent souvent plus qu'ils ne le voudraient. Mais celui qui écoute garde le contrôle. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de combler le silence, faites ceci. Attendez 3 secondes avant de répondre. Ce temps permet d'organiser vos pensées et de décider s'il vaut la peine de parler. Faites attention au langage corporel et au ton de voix de l'autre. Souvent, le corps révèle ce que les mots tentent de cacher. Et quand vous parlez, soyez direct. Utilisez des mots clairs et ne dites que l'essentiel. Le silence dérange ceux qui n'ont pas de contrôle émotionnel. Mais, pour celui qui sait l'utiliser, c'est un outil puissant. Le leader le plus respecté n'est pas celui qui parle tout le temps, mais celui qui sait quand parler. Celui qui parle sans réfléchir cherche à s'affirmer. Celui qui écoute avec calme a déjà le contrôle. Lorsque vous apprenez à écouter plus et à parler moins, vos paroles prennent du poids, parce que les gens savent que lorsque vous parlez, c'est parce que cela compte vraiment. 7. Ceux qui te manquent de respect détestent ton contrôle de soi. Tu es dans un cours de perfectionnement professionnel, entouré de collègues qui partagent le même objectif, apprendre et grandir. Pendant une activité de groupe, quelqu'un fait un commentaire sarcastique sur ta performance
déguisée en critique constructive. Une provocation subtile, qui semble être dite comme une critique amicale, mais qui a clairement été faite pour te rabaisser. Peut-être un commentaire sur un projet récent que tu as présenté ou sur une compétence que tu es encore en train de développer. La réaction immédiate est de vouloir répondre, se justifier ou rendre la provocation de la même manière. Mais avant de réagir, arrête-toi et réfléchis. Est-ce vraiment utile? Sénèque disait « Personne ne peut porter un masque longtemps. La dissimulation revient vite à sa propre nature. » Autrement dit, la vérité finit toujours par apparaître, et tu n'as pas besoin de t'épuiser à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand tu réponds à ce genre de provocation, tu donnes exactement ce que cette personne veut, une réaction. Celui qui provoque le fait parce qu'il veut te voir perdre ton calme, il veut se sentir aux commandes. Mais quand tu choisis le silence, tu déjoues le jeu. Le silence, dans une telle situation, est comme un miroir. Il renvoie l'inconfort à celui qui l'a créé. Celui qui lance une plaisanterie acerbe, espérant que tu perdes ton calme, se sent mal à l'aise quand il réalise que tu n'as pas mordu à l'hameçon. C'est comme lancer une pierre et voir qu'elle a coulé sans provoquer la moindre ondulation. Si quelqu'un essaie de te provoquer lors d'une rencontre entre amis pour attirer l'attention ou te placer dans une position inconfortable, le mieux que tu puisses faire est d'agir comme si cela n'avait aucune importance. Continuer à parler naturellement, à rire et à t'amuser comme si de rien n'était. Ceux qui observent remarquent que, si tu n'as pas été déstabilisé, c'est parce que cela n'a aucun poids. Sénèque disait aussi, « Si tu t'irrites de tout ce qu'on te dit, tu es contrôlé par celui qui parle. » Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas te laisser affecter. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle émotionnel. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'atteindre avec des provocations déguisées en plaisanterie, fais ceci. Respire profondément et ne réagis pas immédiatement. Évalue l'intention derrière le commentaire. Si c'est seulement pour te provoquer, le mieux est d'ignorer. Et si tu dois répondre, fais-le de manière calme et contrôlée. Le silence ne signifie pas soumission, cela signifie que tu as choisi de ne pas jouer le jeu. Lorsque tu gardes ton calme, le poids de la provocation disparaît. Celui qui a tenté de te déstabiliser réalise qu'il n'a pas réussi à t'atteindre, et sans réaction, le sujet meurt rapidement. La véritable force ne réside pas dans le fait de répondre à chaque attaque, mais dans le fait de garder le contrôle lorsque tout le monde s'attend à ce que tu perdes ton équilibre. Celui qui contrôle le silence contrôle l'environnement, et c'est un pouvoir que personne ne peut te retirer. 8. Apprenez à lâcher ce qui vous pèse. Gardez ce qui vous blesse. C'est comme porter un téléphone portable rempli de notifications qui ne cessent jamais. Au début, vous essayez de répondre à tout, de résoudre chaque problème. Mais avec le temps, les avertissements s'accumulent et la surcharge émotionnelle vous épuise. Chaque nouvelle notification est un rappel de ce qui est resté en suspens. Blessures, ressentiments, frustration. Et lorsque vous essayez d'avancer sans résoudre ces questions, c'est comme essayer de vous concentrer pendant que le téléphone continue de vibrer. La véritable force réside dans la capacité de savoir quand faire taire ces notifications, effacer ce qui n'a plus d'utilité et laisser le passé là où il appartient. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer. Cela ne signifie pas que vous acceptez ou approuvez ce qui est arrivé, mais que vous choisissez de ne pas laisser cela définir ce que vous ressentez. Garder des blessures ou des ressentiments, c'est donner du pouvoir à ceux qui vous ont blessé. Lorsque vous lâchez prise, vous reprenez le contrôle. Imaginez quelqu'un qui sort d'une relation difficile et qui passe des mois à revivre chaque dispute et chaque erreur. Cette personne peut rester prisonnière du passé ou apprendre de l'expérience et aller de l'avant. Ce qui définit son avenir, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ce qu'elle choisit d'en faire. Pensez à quelque chose qui vous a blessé récemment, une critique injuste, une déception, un moment où vous vous êtes senti dévalorisé. Garder cette douleur ne fait qu'user votre énergie émotionnelle. Lorsque vous choisissez de lâcher prise, vous dites « Cela est arrivé, mais cela ne définit pas qui je suis ». Nietzsche a écrit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais ce qui vous affaiblit réellement, c'est de retenir ce qui devrait être laissé derrière ». Garder de la colère ou de la frustration, c'est comme espérer que le téléphone cesse de vibrer tout seul. À la fin, c'est vous qui vous épuisez. Alors, comment lâcher ce qui vous fait du mal?
Premièrement, reconnaissez ce qui s'est passé. Faire semblant que cela ne vous a pas blessé ne fait que prolonger la souffrance. Accepter la réalité est la première étape pour s'en libérer. Deuxièmement, donnez un sens à l'expérience. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Tirer un sens de la douleur aide à la laisser derrière. Enfin, concentrez-vous sur le présent. Vivre prisonnier du passé, c'est comme essayer de profiter de l'instant présent, tout en restant accroché à des notifications anciennes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler maintenant. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est refuser de laisser le passé contrôler votre présent. C'est accepter que le passé ne peut être changé, mais que l'avenir est encore entre vos mains. Lorsque vous apprenez à lâcher ce qui ne vous sert plus, vous trouvez de la légèreté, de la clarté et de la force pour avancer sans le poids de ce qui est resté derrière. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous continuez à garder alors que vous devriez lâcher? Écrivez dans les commentaires ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. C'est la première étape pour vous libérer et retrouver la paix. 9. Montrez votre intelligence émotionnelle dans chaque action. La véritable force ne réside pas dans le fait de ressentir moins. Elle réside dans le fait d'agir avec intelligence, même lorsque les émotions sont à fleur de peau. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas ignorer ce que vous ressentez, mais reconnaître ces émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. Vous ne pouvez pas empêcher la colère, la frustration ou la peur de surgir, mais vous pouvez choisir comment réagir face à elles. Pensez à une situation très courante. Vous discutez de quelque chose d'important avec quelqu'un que vous aimez. Cela peut être un ami, un partenaire ou un membre de votre famille. Pendant la conversation, vous vous sentez attaqué par quelque chose que l'autre personne a dit. Peut-être un ton de voix rude ou une critique qui semble injuste. L'impulsion immédiate est de répliquer, se défendre, pointer du doigt les erreurs de l'autre personne, élever le ton de voix. Mais réagir ainsi, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. La situation ne fait qu'empirer, et ce qui pourrait être résolu rapidement devient un problème beaucoup plus grand. Contenir n'est pas la même chose que réprimer. Réprimer, c'est repousser ce que vous ressentez sous le tapis jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. Contenir, c'est percevoir que vous êtes en colère ou irrité, et pourtant agir avec clarté et fermeté. C'est comme être dans un débat houleux et choisir de ne pas crier pour se faire entendre. C'est décider de garder un ton de voix calme, même lorsque l'autre personne s'emporte. Parce que vous comprenez que le contrôle émotionnel consiste à garder la direction, même lorsque tout semble vouloir vous détourner. Sénèque disait « La colère est comme un feu. Si vous ne l'alimentez pas, il s'éteint. » Ce qui maintient une émotion vivante, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la réaction que vous choisissez d'avoir face à cela. Si vous répondez avec colère ou agressivité, vous alimentez le feu. Mais lorsque vous gardez votre calme, le feu perd de sa force et disparaît. Maintenant, imaginez que pendant cette discussion avec quelqu'un que vous aimez, vous décidez d'appliquer 3 étapes simples pour maintenir votre contrôle émotionnel. Premièrement, reconnaissez ce que vous ressentez et n'essayez pas d'ignorer l'émotion. Dites-vous « Je suis irrité par cela ». Deuxièmement, donnez un nom à l'émotion. Lorsque vous dites « c'est de la frustration » ou « c'est de la colère », le cerveau active le cortex préfrontal, la partie responsable de la pensée logique, et cela aide à réduire l'impact émotionnel. Troisièmement, répondez avec fermeté, non avec émotion. Parlez calmement sans élever le ton, désarme l'autre et renforce votre position. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez la situation. Celui qui explose dans un conflit révèle sa faiblesse. Celui qui garde son calme et répond avec clarté transmet confiance et autorité. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise n'importe quelle situation. La véritable intelligence émotionnelle ne consiste pas à éviter le conflit. Elle consiste à choisir comment l'affronter. Parler moins, écouter davantage et agir avec fermeté, même sous pression, c'est ce qui distingue une personne émotionnellement forte d'une personne vulnérable. Et, enfin, tout n'a pas besoin d'une réponse. Vous êtes à une fête essayant de vous détendre après une semaine bien remplie. Les conversations vont et viennent, puis quelqu'un fait ce commentaire provocateur. Peut-être une critique déguisée en plaisanterie ou une opinion exprimée délibérément pour vous piquer. L'impulsion immédiate est de répliquer. Montrez que vous n'acceptez pas l'impolitesse, que vous savez vous défendre. Mais c'est là que réside le problème.
Répondre à tout vous maintient prisonnier d'un cycle constant d'épuisement émotionnel. Vous pouvez passer des minutes ou des heures à discuter, à essayer de convaincre quelqu'un ou à prouver que vous avez raison. Et au final, vous réalisez que rien n'a changé. Vous avez seulement perdu de l'énergie et gâché le moment pour quelque chose qui ne méritait pas votre attention. Marc Aurèle disait « Vous avez toujours le pouvoir de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose. La question ne réside pas dans ce qui a été dit, mais dans la valeur que vous choisissez d'accorder à cela. Pensez à quelqu'un qui lance un commentaire sarcastique, espérant vous voir perdre votre calme. Si vous réagissez, vous entrez dans son jeu et vous lui offrez exactement ce qu'il voulait, votre attention et votre énergie. Mais si vous choisissez le silence, le jeu s'arrête là. Sans carburant, le feu s'éteint. Sans réaction, la provocation perd sa force. Platon enseignait que pour comprendre véritablement quelque chose, il faut prendre du recul et observer de haut. Imaginez que vous êtes dans un parc, regardant des enfants jouer. Certains se disputent pour un rien, des jouets, de l'espace, de l'attention. De près, tout semble être un véritable conflit. Mais si vous observez de loin, vous réalisez que tout cela est éphémère, sans réelle importance. Il en va de même pour les provocations et les critiques. Quand quelqu'un tente de vous déstabiliser, vous pouvez entrer dans la discussion et nourrir le conflit, ou vous pouvez prendre du recul émotionnellement, observer de loin et comprendre que cela n'est pas aussi important que cela en avait l'air. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, demandez-vous « Cela mérite-t-il vraiment mon énergie ? Réagir maintenant va-t-il améliorer ma vie d'une manière ou d'une autre ? Ai-je vraiment besoin de prouver quelque chose à cette personne ?» Dans la plupart des situations, la réponse sera non. Et c'est à ce moment-là que vous reprenez le contrôle. Le silence désarme l'autre parce qu'il révèle que vous n'êtes pas émotionnellement vulnérable. Vous n'ignorez pas. Vous choisissez de ne pas gaspiller votre énergie pour ce qui n'en vaut pas la peine. Celui qui répond à tout montre sa fragilité. Celui qui choisit le silence démontre sa force. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot. Il réside dans le fait de ne pas avoir besoin de le dire. Le choix de ne pas réagir est, bien souvent, la plus haute forme de maîtrise émotionnelle et de maturité. J'espère vraiment que ce message t'a apporté quelque chose de précieux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux vraiment évoluer et devenir une meilleure version de toi-même. Si ce contenu t'a parlé, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». C'est ta manière de montrer que tu as suivi ce parcours jusqu'au bout et que tu es prêt à appliquer ces enseignements dans ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment idéal. Le stoïcisme peut transformer ta façon de voir la vie, d'affronter les épreuves et de trouver la paix intérieure. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et avance sur ce chemin de sagesse.